Bonjour, j'ai revenu avec la deuxième séance. On va voir plus de détails à propos de ce qu'on a concernant le texte argumentatif. Donc, la séance passée, on a expliqué le plan. Aujourd'hui, on va réexpliquer beaucoup plus le contenu d'un texte argumentatif. Donc là, j'ai la règle à retenir. Débattre, c'est exprimer des idées opposées. Donc débattre, ça veut dire on a deux idées, on a pour et contre, ou complémentaires sur un sujet d'actualité. Ça veut dire des idées soit qui seront complémentaires, soit une idée complète l'autre qui est le thème de la discussion. Là, chacun cherche à convaincre l'autre en développant sa propre opinion soutenue par des arguments. Ça veut dire chaque partie a ses propres arguments. Le pour, ils ont ses arguments et le contre, ils ont ses arguments. Débat ne vise pas à donner un accord général, mais confronter les différents points de vue. Ça veut dire dans un débat, lorsqu'on est dans un débat, ce n'est pas ce n'est pas forcément de trouver, ça veut dire une conclusion qui fait partie à un groupe. Non, on donne les points de vue différents, c'est de mettre la lumière sur le sujet. Ça veut dire, ce n'est pas forcément de dire à la fin que les partisans, ils ont accord, ou bien on dit, je dis, les adversaires, ils sont d'accord. Donc là, les deux opinions n'ont pas forcément à être liées à une conclusion de suivre une partie. Donc, prendre une position dans un débat, concéder ou réfuter. Concéder, ça veut dire être pour. Réfuter, ça veut dire être contre. Ça veut dire refuser. Donc, le plan, introduction, l'auteur présente le thème. Donc là, dans l'introduction, l'auteur présente le développement, l'auteur concède ou refute. Concéder, l'auteur admettre l'opinion de l'adversaire, mais il donne un point de vue opposé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? L'auteur admettre l'opinion de l'adversaire, ça veut dire il accepte, mais il donne un point de vue. Refuter, l'auteur est contre, réfutation totale. Ça veut dire lorsqu'on concède, ça veut dire on n'est pas contre l'auteur. J'accepte l'idée de l'auteur, mais je donne un point de vue opposé. Refuter, c'est la réfutation totale. Ça veut dire je refute totalement. Là, on utilise la concession et là, on utilise l'opposition. Donc, la conclusion, l'auteur réaffirme sa position. Donc, dans la conclusion, l'auteur réaffirme sa position. Ça veut dire dans le plan d'un texte, qu'est-ce qu'on va trouver? Soit l'auteur, il concède, ça veut dire il accepte l'idée et après il donne son point de vue, soit il refute totalement, ça veut dire il est contre. Donc la conclusion, l'auteur réaffirme sa position, ça veut dire dans la conclusion là, on trouve l'opposition de l'auteur, est-ce qu'il est pour ou bien il est contre. Donc là j'ai une règle, concéder c'est admettre sur un certain point que l'argument de l'interlocuteur est recevable. Donc concéder, c'est admettre, ça veut dire c'est accepter sur un certain point que l'argument de l'interlocuteur est recevable pour mieux lui opposer ce qui va dans le sens contraire. Ça veut dire là je vais accepter l'idée de l'auteur ou bien de celui qui parle, c'est-à-dire je recevoir, ça veut dire je le reçois, pour mieux lui opposer, ça veut dire je donne mon point de vue qui vont dans le sens contraire, ça veut dire qui sera le contre du premier opinion. Les arguments sont classés du plus faible au plus fort, ça veut dire on trouve le classement des arguments. Donc là, c'est à propos du plan du texte, je répète, donc le plan du texte, on a l'introduction, l'auteur présente le thème, le développement, ça veut dire l'auteur, est-ce qu'il est contre ou bien il concède, ça veut dire il accepte et il donne un autre point de vue. Soit il sera contre, ça veut dire il refuse totalement l'opinion de la première partie et il donne son propre opinion. Dans la conclusion, il va être
C'est-à-dire là, on a dit l'auteur concède ou refute. Donc, dans la conclusion, l'auteur, il va réaffirmer est-ce qu'il est pour ou bien il est contre ou bien il accepte l'idée, mais il donne par exemple un conseil, il donne des solutions, il donne des propositions à la fin. Donc, tout dépend de ce que vous avez dans le texte. Donc, chaque texte est et ça son propre style ou bien sa propre vision. Je vais vous donner un exemple des textes qui ont été faits au bac pour mieux comprendre. Donc là, c'est le plan du texte. On se voit dans une autre séance là où on va rentrer dans les points de langue et ce qu'on va trouver dans un texte argumentatif.